Maintenant que tu sais faire ton brelage, que tu sais faire les encoches, que tu sais te procurer du cordage, on va attaquer les structures des abris. Des structures pour monter des abris naturels, tu vas en trouver des centaines, des milliers. Ça va dépendre du biotope dans lequel tu te trouves, ça va dépendre des matériaux disponibles, ça va dépendre des pays dans lesquels tu te trouves. Donc il va falloir t'adapter sur le terrain. Les 3 structures que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui vont te permettre de faire face à une multitude de scénarios. Ils vont être efficaces pour te protéger de l'extérieur et te thermoréguler. Et ils vont avoir tous les 3 quelque chose en commun. On va fonctionner avec une structure en trépied. On va donc tout naturellement apprendre à fabriquer une structure en trépied. Pour ça, on va avoir besoin de 3 perches. Alors tu choisiras 3 perches en bois de même longueur et tu essaieras de prendre quelque chose qui a la même épaisseur, le même calibre. Et on aura besoin de cordage. Pour monter notre trépied, on va déjà prendre le poteau central et on va venir fixer la cordelette en nœud cabestant. Je ne te remontre pas le nœud, tu l'as vu à cette fois. Une fois que la corde est attachée au poteau central, je vais venir mettre les 2 poteaux de part et d'autre et je vais commencer à faire des tours autour. J'ai fait 5 tours, ça devrait suffire. Et maintenant, on va venir ligaturer. Donc je passe au milieu là. Donc à partir de là, on peut reprendre le fameux bâton. Là pareil, je passe. Hop, au milieu. Et maintenant, je vais venir fermer par un cabestan sur le poteau central. Hop. Et maintenant, je peux relever ma charge. Et voilà mon trépied. Donc à partir de là, hop. Donc ça, c'est une structure qui va supporter beaucoup de poids, qui va être très résistante et elle va être extrêmement polyvalente. Donc on va voir ensemble qu'on peut en faire un abri, mais on peut aussi en faire un siège, on peut en faire une table, on peut en faire une structure pour suspendre des choses au-dessus du feu, suspendre un seau plein d'eau. On peut en faire une variété de choses. Ensuite, tu vas avoir besoin d'une 4e baguette qui sera plus longue que les 3 autres. Et tu vas venir l'installer directement au milieu du trépied comme ça. Et là, tu vois, ça tient. Je t'invite d'ores et déjà à cette étape-là de commencer à faire du nettoyage, à enlever tout ce qui va être à l'intérieur de ton abri. Tu vas comprendre pourquoi. Que je t'explique comment va fonctionner notre abri. Donc toute cette partie-là, là. Hop, ici. Je vais faire un plus gros trait pour qu'on voit mieux. Toute cette partie-là. Hop, et ici, tu vois, ça forme un triangle. Toute cette partie triangle là, ça va être le couchage. Pourquoi ce triangle? Ça va être la partie couchage. Tout simplement parce que là, on est déjà plus bas au plafond, d'accord? Donc on va avoir un espace beaucoup plus restreint et ça va nous permettre justement de réchauffer l'intérieur beaucoup plus efficacement, beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus facile de maintenir sa chaleur corporelle dans un abri qui va être bas du sol, qui va contenir très peu d'espace plutôt que quelque chose d'immense. Ensuite, parce qu'on a la base du trépied qui est juste ici. Donc tu vois, la base du trépied, elle est derrière la ligne de notre triangle. Et ça, sur toutes les constructions, toutes les structures, ce sera toujours une faiblesse. Ce sera une faiblesse au niveau de l'infiltration. C'est-à-dire que si pendant la nuit on a des intempéries, qu'il se met à pleuvoir, et ben tu auras beaucoup plus de chances d'avoir une infiltration par ici que par là. Et si tu mets ta tête ici ou même tes pieds, peu importe, ou tes affaires, et ben là ça risque de goûter, l'eau elle risque de passer, tu vas te retrouver trempé. Ensuite, la partie ici du triangle, elle est beaucoup plus haute dessous plafond qu'ici. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu as plus d'espace, plus de volume, c'est beaucoup plus difficile de conserver une température stable. Donc là, par contre, une fois qu'on aura tout nettoyé, qu'on aura fait un petit trou, qu'on aura fait les choses proprement, on pourra faire un petit feu. Quand je te parle d'un petit feu, c'est pas un incendie, hein. C'est pas un truc qui va monter jusqu'ici, mais c'est un petit feu. Ce petit feu qui sera ici, et ben, il va pouvoir être aéré parce que là, les 2 parties ici, tu vois le premier triangle, le deuxième et la partie en face là, on ne va pas les boucher, on va laisser ça aéré. Donc le feu, il va pouvoir être aéré, la fumée va pouvoir s'en aller par là et on va pouvoir respirer convenablement à l'intérieur. On ne sera pas emmerdé par la fumée et on va pouvoir profiter de la chaleur du feu pour se réchauffer. Ensuite, on va commencer la structure de notre abri. Alors ce que je t'invite à faire, au moins pour les premiers et les derniers, ça va venir faire des encoches. Comme ça, on va pouvoir les installer et directement faire un brelage pour que ça tienne beaucoup plus facilement, que ce soit beaucoup plus solide. Le deuxième, donc tu vois, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intercaler. Je mettrai un côté et de l'autre, un côté et de l'autre, un côté et de l'autre, jusqu'au bout. J'ai fini le squelette de notre abri et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Déjà, je voudrais que tu visualises un corps humain. Comment le corps humain, il fait pour supporter du poids, comment il fait pour supporter de la masse, pour être capable de soulever des charges lourdes. C'est grâce à la colonne vertébrale. Et ben, c'est exactement le même principe qu'on a utilisé ici pour fabriquer notre abri. En fin de compte, on a regardé ce qui se passe dans la nature, ce qui fonctionne dans la nature, ce qui a fonctionné avec l'évolution et on va l'appliquer pour pouvoir s'abriter, pour pouvoir supporter des charges. Donc là, on a notre grande colonne vertébrale et à chaque fois, mis bout à bout, du côté latéral, on a nos vertèbres. Il y a quelques petites règles à suivre pour sélectionner le bois que tu vas utiliser pour confectionner ton abri, pour confectionner ton squelette. La première des règles, la plus élémentaire, ça va être d'éviter tant que faire se peut de ramasser le bois au sol pour constituer ton squelette. Pourquoi ?
parce que le bois au sol, il est chargé en humidité. C'est sûrement un repère à vermine. Il a de bonnes chances d'être pourri. Et ce qui va se passer, c'est que si tu constitues ton abri avec ce genre de bois, il y a de fortes chances qu'il se casse la gueule sur toi. Alors là, tu vas passer d'un abri qui est quand même censé te protéger de l'extérieur, qui est censé te maintenir en vie, à un cercueil, à quelque chose qui va t'ensevelir. Donc ça, on évite. Ensuite, je te laisse imaginer ce qui se passe si la majorité des morceaux de bois que tu as utilisés, ils sont infestés de vermine. Et bien, quand tu vas passer la nuit à l'intérieur, tu vas passer plusieurs heures à l'intérieur de ton abri, ça va rentrer en contact avec toi, ça va grouiller sur toi, ça va te monter dessus. Donc déjà, c'est pas hyper agréable. Et en fonction du type de biotope, ça peut être très dangereux. Dans la même logique, on évitera tout ce qui est bois sec, tout ce qui est bois mort, parce que ça a aussi une chance d'être infesté par de la vermine. Tout ce qui est bois mort, c'est beaucoup moins solide, c'est beaucoup plus léger. Donc tout ce qui est beaucoup plus léger supportera beaucoup moins de poids, ok? Et c'est beaucoup plus facile à travailler. Tu auras beaucoup moins de mal à travailler du bois vivant avec un couteau qu'à aller attaquer directement un arbre mort sur pied. Prochaine étape, on va essayer d'imperméabiliser autant que possible notre abri. Alors pour ça aussi, il y a quelques règles à suivre. La première, ça va être d'éviter d'utiliser des branchages bruts tels quels. Je vais te montrer de quoi je parle. Par exemple, tu prends du branchage comme ça, hop, voilà, il y a des trucs qui suivent, et tu le poses direct sur ta cabane comme ça. Alors le problème, c'est que là, ça va créer de l'infiltration. Pourquoi? Ben là, ça se voit très bien avec les racines. Ce qui se passe, c'est que les morceaux de bois, ben, ils vont rentrer à l'intérieur de ton abri comme ça. Tu vas avoir plein de choses qui vont dépasser. Et ça va être conducteur. Quand l'eau, elle va tomber sur ton abri, ben, les gouttes d'eau, elles vont perler sur les branches comme ça. Et elles vont rentrer à l'intérieur de ton abri. Pour éviter ces infiltrations, on va donc privilégier des végétaux qui vont être souples, qui vont avoir des tiges souples, des tiges malléables, des tiges qui vont avoir un petit diamètre. Par exemple, comme les fougères. Si on se retrouve dans une situation par rapport au biotope ou à la saisonnalité où on n'a pas le choix d'utiliser des branchages qui sont dans les arbres, on évitera d'utiliser toutes les branches centrales. On va privilégier de prendre toutes les petites branches, tout ce qui va être avec un petit diamètre, et on éliminera tous les gros morceaux de bois. Je vais te montrer ça maintenant. Le deuxième avantage avec ce genre de branches souples, tu vois, c'est que ça demande très peu d'efforts pour pouvoir faire notre récolte. Là, si j'avais dû aller dans les branches des arbres et commencer à couper, à scier, à aller taper des coupes à la volée, ça va me prendre énormément d'énergie. Là, tu vois, un petit coup de couteau, hop, ça part. On va pouvoir commencer à imperméabiliser. Donc, on va toujours commencer du bas vers le haut pour la première couche. Et étant donné qu'on a fait des vertèbres, tu vois, eh ben, on va essayer de les placer entre les vertèbres comme ça. Et toujours dans le même sens. Tu vois comment je les place? Hop, hop. De cette manière, en fait, eh ben, on va éviter les infiltrations, on va éviter les tiges qui rentrent à l'intérieur de l'abri. À cette étape, on a une question légitime. Comment je sais que je suis assez imperméable? Comment je sais que j'ai mis assez d'épaisseur de végétaux par-dessus pour imperméabiliser au maximum mon abri? Eh ben, tout simplement, déjà, on va faire une première inspection après notre première couche. Donc, on vérifie qu'il n'y ait pas de morceaux de tiges qui traversent directement notre abri. Donc là, ça a l'air d'être bon. Là, il y en a une petite, on s'en occupera après. Mais là, ce qu'on constate, c'est que tu vois, il y a du jour là, il y a du jour là, il y a du jour là, il y a du jour là. Et partout où il y a du jour, comme ça, bah, c'est là où il va falloir rajouter des végétaux. Donc là, on est reparti sur une deuxième couche. Alors pour notre deuxième couche, on va voir une deuxième manière de faire pour avoir plus d'efficacité. Là, tu vois, le problème, c'est que je suis arrivé et j'ai posé mes fougères comme ça après avoir fait ma première couche entrelacée entre les vertèbres. Et ça, eh ben, c'est un gaspillage de ressources. Je vais te montrer comment on va faire. On va prendre chacune des fougères, mais on va les mettre dans le même sens comme ça, à la verticale. Pourquoi est-ce que c'est plus efficace de mettre comme ça mes fougères dans le même sens? Alors déjà, ça va permettre d'uniformiser complètement la couverture de l'abri, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'encore une fois, on imite la nature. Tu as déjà vu comment sont constituées les plumes d'un canard. Les plumes d'un canard, elles vont toutes dans le même sens et ça lui permet d'être imperméabilisé. En fait, un canard, c'est jamais mouillé parce que l'eau, elle glisse sur ses plumes. C'est pour ça que le toit des maisons en pente, eh ben, on met les tuiles exactement dans le même sens et on les met en ligne. On uniformise le tout. Et c'est comme ça que tu vas arriver à avoir quelque chose d'assez imperméable. Je viens de placer ma deuxième couche. Maintenant, c'est l'heure de l'inspection. Donc, comme tu peux le voir, bah, là, on n'est pas encore. Là, sur les côtés non plus. Une chose que tu peux facilement utiliser aussi, ça va être la mousse. Donc là, je vais me prendre une bonne épaisseur de mousse. On va pas en mettre partout. Regarde la mousse que je viens d'enlever. Si je secoue un peu là. Est-ce que tu vois toutes les bestioles qui sont en train de voler à la webcam là? Bah, tout ça, ça va atterrir directement au-dessus de ton abri, dans ton abri. Donc là, si tu rajoutes beaucoup trop de mousse, tu vas attirer tout un tas de bestioles. Donc dans la limite du possible, on évitera d'utiliser la mousse comme ça. Mais maintenant, si t'as pas le choix, à préférer entre l'hypothermie et les bestioles, on choisira les bestioles. C'est de ça dont je vais te mettre en garde parce qu'on voit beaucoup l'utilisation de la mousse pour fabriquer des abris. Mais là, tu vois, regarde la nuée là. Tout ça là, c'est des insectes, ça va attirer aussi les moustiques. Et là, en fait, eh ben, t'attires toute la merde du voisinage. Tu vois, regarde tout ça là.
Bien, nous voici revenus à notre abri. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'entre la première séquence que vous avez vue et celle-ci, il y a 5 jours qui se sont écoulés. Pourquoi? Parce que par rapport à chez moi, il y a eu des avis de gros orages, il y a eu beaucoup d'intempéries, il y a eu beaucoup de vent. Donc j'ai préféré éviter de faire mon tournage. De toute façon, ne m'aurez pas entendu à la caméra. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça va me permettre de vous apprendre. Comme vous pouvez le voir avec le vent, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des arbres qui se sont cassés la gueule, il y a des grosses branches, c'est un peu le bordel un peu partout en fait. Par contre, notre abri, bon alors les fougères, elles ont vieilli, c'est normal, tout a vieilli, mais lui, il a tenu le coup, lui. Pas confondre une situation de survie, une situation d'urgence avec la précipitation. Regardons, analysons cette situation. J'ai pris mon temps, j'ai fabriqué un abri en dur, un abri solide, un abri qui a résisté au vent, qui a résisté aux intempéries, qui a résisté aux orages pendant plus d'une semaine. Si j'avais fait le contraire, seulement construit un abri à l'arrache en ramassant des bâtons par terre à moitié moisis, à moitié cassés, que j'avais juste posé ça dessus pour poser mes fougères et tout, si j'avais été dans une situation de survie et que je m'étais pris tous ces orages-là sur la tête, l'abri n'aurait absolument pas tenu le coup. Donc j'aurais dépensé mon énergie inutilement. En plus, j'aurais pu me blesser lorsque l'abri s'effondrera sur ma tête. Et après qu'il se soit effondré sur ma tête, qu'est-ce qui se serait passé? J'avais plus d'abri. Que là, je serais resté à l'intérieur. Alors ça a morflé. Là, tout ce que j'ai à faire en fin de compte, c'est à changer les fougères. Voilà, je rechange les fougères, je reprends des choses qui sont vertes, je refais une isolation. Donc là, j'ai 3 fois moins de travail que de devoir tout recommencer. On est parti pour notre deuxième type d'abri. Alors avant de commencer, j'ai tout démonté parce que je vais réutiliser les ressources que j'ai prises. Ça m'évitera évidemment d'aller recouper toutes les fougères, d'aller chercher du bois, de faire des allers-retours, de tout aligner autour de moi. Notre prochain montage sera un montage en appentis. Donc pour ça, je vais avoir besoin de 2 socles fixes sur lesquels je vais venir fixer une poutre. Donc là, j'ai fabriqué 2 trépieds. J'aurais très bien pu prendre 2 arbres. L'avantage de fonctionner avec 2 trépieds, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de réglages. Là, j'ai juste à monter ou descendre la hauteur avec mes trépieds. Je peux aussi, en les éloignant ou en les rapprochant, gérer la longueur de l'abri. Et ça va avoir une influence aussi sur notre capacité à nous thermoréguler. Plus ton abri va être adapté à la taille de ton gabarit, et moins tu vas avoir besoin de dépenser d'énergie, de dépenser de ressources pour créer une bulle autour de toi qui va te permettre de conserver plus facilement ta température corporelle. Donc si on veut un abri de survie, il faut qu'il soit le plus efficace possible. Donc il faut qu'il soit le plus petit et le plus court possible. Donc là, je vérifie, je l'adapte à la taille de mon corps. Ça sera parfait pour moi. Maintenant, je vais venir fixer ma poutre. Pour fixer ma poutre, j'ai fait une encoche de chaque côté en cabane de rondin. Et ensuite, je suis simplement venu faire un breulage en diagonale. Et à cette étape-là encore, tu vois, je peux encore régler la hauteur. Maintenant que j'ai créé ma structure de base, je vais pouvoir venir mettre une protection à l'arrière. Alors pour ça, je vais attraper des morceaux de bois, comme celui-ci par exemple. Je vais faire une encoche en rondin de cabane et je vais l'installer juste ici comme ça. Et je vais faire tout le long. Et voilà le travail, donc ça ne demande pas longtemps pour créer une protection à l'arrière. Alors bien évidemment, on ne cherche pas à faire beau, on ne cherche pas à faire comme sur les vidéos qu'on voit sur internet de bushcraft et compagnie. C'est moche, c'est pas tout à fait droit en dessous, on s'en fout, l'important c'est que c'est fonctionnel. Et après, bien comme l'autre, je viens prendre mes végétaux et je viens me faire une protection en essayant de les mettre dans le même sens. Et voilà, donc ça nous fait un abri en dessous. Donc bien évidemment, je le répéterai jamais assez, on nettoie toute la surface avant de s'installer. On a une sacrée épaisseur de végétaux pour se protéger et j'ai envie de vous dire que c'est encore pas suffisant. L'intérêt de ce montage par rapport au précédent, c'est quoi? C'est tout simplement que là, il est beaucoup plus facile à réaliser, il prend beaucoup moins de temps, il prend beaucoup moins de ressources, il prend beaucoup moins d'énergie. Par contre, on est beaucoup moins protégé. On va pouvoir aussi s'installer beaucoup plus facilement à plusieurs. Dans le premier montage que je vous ai montré, on va rentrer à 1-2 personnes en se serrant grand maximum. Ici, par contre, on peut aligner les gens 1, 2, 3, allez, on va dire 4 personnes. Le deuxième avantage, toujours, si on est à plusieurs, il suffit que l'un des 4 possède un poncho, une couverture de survie, une couverture de survie lourde. On va pouvoir compléter notre abri pour pouvoir être complètement, quasiment enfermé à l'intérieur. Là, on pourrait construire des murs, par exemple. J'installe ma couverture de survie, je prends mon couteau de survie, je viens me tailler 2 piquets. Hop. Toi, tu t'en vas, ça va pas le faire. Alors encore une fois, on s'en fout complètement que ce soit moche. Mais là, l'intérêt, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur. Donc là, on se retrouve avec un montage en canadien. On est protégé des 2 côtés du vent. On va pouvoir faire un petit feu au milieu ici. Parce que là, on a les aérations qui sont des 2 côtés. Donc là, on risque pas de s'étouffer avec le CO2. On risque pas de foutre le feu. On fait vraiment un petit feu, ok? Je parle pas d'un incendie. Et on va pouvoir se foutre directement au fond là. Donc là, ça peut nous permettre de gagner plusieurs degrés. Si au contraire, notre ennemi numéro 1, c'est le soleil, si c'est la chaleur, on va pouvoir tout simplement inverser le sens de la couverture de survie. Comment je fais pour installer une couverture de survie légère étant donné qu'elle a aucun œillet? Tu te souviens de ce que je t'ai montré au début de vidéo? Je t'ai parlé de comment faire une poupée. C'est pour ça que j'ai voulu te montrer tout le matériel bien avant dans toutes les autres vidéos.
Et là, tout ce que tu as à faire, c'est à prendre des extrémités de ta couverture de survie légère et tu viens faire une poupée et tu viens tirer avec un piquet. Donc, démonstration. Je prends un peu de feuille, j'enlève toute la merde, je vais la mettre dans ma couverture de survie. Je viens faire une poupée. J'attrape ma corde, hop, un nœud en bec d'oiseau. Je viens chercher mon piquet et je viens tendre. Voilà. Autre avantage de ce genre d'abri que j'appellerais abri composite, c'est qu'en utilisant une couverture de survie de cette manière, ça va vous faire un panneau de signalisation. Ça va se voir de très très loin et en particulier du ciel. Donc, si vous avez des sauveteurs qui sont en train de vous rechercher avec un hélicoptère, ça ils vont le voir de très très loin et de très très haut. Ni plus ni moins comme avoir un miroir. Bien sûr, si ton problème numéro 1 reste l'hypothermie, si tu as très très froid quand tu as fini de construire ton abri, tu utiliseras d'abord ta couverture de survie pour te réchauffer. Donc là aussi un petit point que je voudrais souligner parce que je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos qui embarquent ce genre de couverture comme tapis de sol. C'est insuffisant. Ça, ce n'est pas un tapis de sol, ça ne suffit pas à vous isoler du sol. C'est pour cette raison qu'on va voir ensemble maintenant deux manières de se protéger de la conduction du sol en situation de survie quand on n'a rien pour se protéger, quand on n'a aucun isolant, quand on n'a pas de tapis de sol. Pour notre isolation, on va avoir besoin de morceaux de bois. Ces morceaux de bois, tu vas les installer, tu vas les étaler de manière à former un parquet sur lequel on va pouvoir se reposer. Maintenant, on va ajouter une couche de végétaux par-dessus. Pour que ce genre d'isolation en végétaux soit un minimum performante, il faut compter 80 cm de végétaux au minimum. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as installé tes 80 cm, que tu as passé du temps dessus, que tu dors dessus, les végétaux ils vont se tasser, ils vont s'écraser. Et plus tu vas te rapprocher du sol, moins forcément ton isolation va être efficace. Notre deuxième méthode pour nous isoler du sol va aussi être notre troisième méthode pour nous constituer un abri. Ça va être un tout en un. Je vais t'apprendre à te fabriquer un lit suspendu. On va avoir deux méthodes différentes pour fabriquer ce lit superposé. La première méthode que je vais te proposer, c'est en utilisant un poncho, une couverture de survie. La base pour constituer nos deux versions de cet abri va être exactement la même. On va reprendre la base de la version précédente, c'est-à-dire deux trépieds sur lesquels on a fixé une poutre. Sauf que cette fois, on va utiliser deux baguettes. Pour notre première méthode, on va étaler notre tissu, donc que ce soit notre poncho, notre couverture de survie, ça fonctionne même avec un tarp. Et on va venir positionner une baguette de chaque côté et on va commencer à enrouler le tissu. Une fois que c'est fait, on va venir sécuriser nos enroulements aux quatre extrémités. Donc pour ça, tu te rappelles, on refait notre nœud cabestan. Alors bien sûr, avec cette méthode-là, tu peux aussi fabriquer un brancard de fortune. Et l'intérêt maintenant, ça va être de venir insérer directement notre lit dans notre trépied. Ensuite, on va avoir la possibilité de régler la tension et la hauteur. Pour ça, on va simplement gérer l'enroulage d'un côté. Et bien sûr, on va venir fixer ça avec un nœud en diagonale. À partir de là, j'ai deux solutions pour me protéger des éléments extérieurs. La première solution, ça va être le fond de sac. Donc je le rappelle, le fond de sac, c'est le poncho, c'est le tarp ou c'est la couverture de survie. Je vais tout simplement la déployer au-dessus de ma poutre pour pouvoir me protéger des éléments. Quand on utilise un poncho, ne pas oublier de venir faire un nœud autour de la capuche parce que sinon, ça prend l'eau. Donc là, bien sûr, on a un poncho. Un poncho, c'est une surface de protection assez réduite. Si à la place, on avait un tarp ou une couverture de survie lourde, on pourrait bénéficier d'une surface de protection beaucoup plus grande. Là, ça suffit pour de la survie. Quand je parle de survie, c'est si on est perdu, si on attend les secours pendant 24, 48, 72 heures. Ça peut aller très très vite. Si on ne bénéficie d'aucun couvrant, aucun tarp, aucun poncho, aucune couverture de survie lourde, on utilisera une couverture comme on a vu sur l'abri précédent. On fera au minimum une couverture, un appentis de l'autre côté avec du feuillage. Si on a du temps, si on a l'énergie, si on a les ressources, ça peut être intéressant de faire un appentis des deux côtés pour bénéficier d'un abri en canadien. Mais là encore, ça va dépenser plus d'énergie, ça va te demander d'aller chercher plus de ressources, ça va te demander plus de temps. Donc c'est à toi d'analyser en fonction de la situation où tu te trouves, en fonction des ressources qui sont disponibles autour de toi, si ça en vaut la chandelle. On va passer à la deuxième version. Alors la différence par rapport à la première, c'est que dans cette deuxième version, on ne dispose pas de poncho liner. On ne dispose pas de couverture pour pouvoir fabriquer notre lit. Donc là, on va devoir tout fabriquer avec du bois. Notre première étape, on va repartir exactement sur la même base. Donc deux trépieds avec une poutre qui est fixée. Et maintenant, on va venir prendre les mesures de nos baguettes en fonction de la hauteur où on veut les installer et de la largeur qu'on veut avoir. Alors, je vais prendre mes mesures, je vais choisir la hauteur que je veux. Je vais plutôt préférer m'installer ici pour avoir un petit peu plus de place, voilà. Donc là, je vais prendre des marques avec mon couteau. Donc là, il faudra faire une entaille ici et ici. Et sur mon bâton, ici et ici.
Et bien sûr, on vient faire la même chose de l'autre côté. On va commencer par la première entaille dans le trépied. Alors, attention de ne pas aller trop loin parce que sinon on va fragiliser la tenue du trépied. On enlève un quart maximum. Tu vois, même sans cordage, même sans breulage, une fois qu'on a fait les 2 encoches de chaque côté et que ça s'emboîte, ça tient tout seul. Donc là, par contre, on viendra forcément sécuriser avec un breulage. Une fois que le taf est fait sur notre première barre, maintenant, on va devoir venir aplanir le dessus parce qu'on viendra mettre des lattes. Donc on va devoir prendre nos marques et enlever tout le dessus là, l'aplatir le plus possible. Donc, je viens prendre mes marques. On va faire ça ici. Hop. Et là. Donc tout l'écart qu'il y a entre la marque que j'ai fait ici et la marque qui est là-bas, il va falloir l'aplanir. En réalité, tu vois, ça peut être vraiment très rapide. En 10-15 minutes, ta structure elle est montée. Bien sûr, je compte pas le temps pour aller chercher les ressources. Allez, maintenant, tu devines la suite. On va faire exactement la même chose avec la deuxième baguette. Une fois qu'on a monté nos 2 côtés, bah, tout simplement, on va venir chercher des morceaux de bois. On va faire des encoches de chaque côté et on va venir les emboîter pour former des lattes tout le long. Ça peut aussi servir de table pour faire à manger, ça peut servir d'établi pour faire du travail, ça peut servir à beaucoup d'autres choses, ce genre de structure. Bon, là, on sort un peu du cadre de la survie, on rentre plutôt dans le bushcraft, dans le domaine du bivouac, ou alors c'est vraiment de la survie à long terme. Vous êtes perdu sur une île déserte et puis ça fait des mois, des années que vous attendez qu'on vienne vous sauver. Alors Robinson Crusoe, bon ça dans la réalité, ça arrive de moins en moins souvent, surtout avec les moyens dont on dispose actuellement pour les recherches. Donc là, je te laisse imaginer, j'ai mon tarp, mon poncho ou ma couverture de survie lourde par-dessus. Donc là, je vais pouvoir réfléchir ma chaleur corporelle vers moi. Je suis dans un espace très restreint, c'est fait exprès. C'est pas fait pour avoir du confort, pour avoir une liberté de mouvement, c'est fait pour dormir, pour se reposer, pour se mettre à l'abri. Et comme je te l'ai appris dans toute la vidéo, plus l'espace il est petit et restreint, plus ça va être facile pour toi de conserver ta température corporelle. Moins tu vas aller fouiner dans tes réserves, tu vas aller puiser dans ton énergie pour chauffer l'espace qui va être autour de toi. Bien sûr, si tu n'as pas de tarp, de couverture de survie lourde ou quoi que ce soit d'autre pour te servir de couvrant, bah, je te renvoie à la structure numéro 2 pour apprendre à au moins fabriquer un appentis pour pouvoir te cacher en dessous de cette manière.